Sud Radio Média, l'invité du jour. Et notre invité est Dominique Tenza, le journaliste d'M6. Il présente le 19h45 le vendredi, le 12h45 le week-end. Donc vos week-ends sont bien chargés. Très chargés, oui, c'est ça. Exactement, 5 journaux. 5 journaux. C'est un rythme différent le week-end. C'est un rythme différent. Disons qu'il n'y a pas de moment de creux dans la journée. Ouais. On démarre une première conf de rédaction à 8h du matin pour le journal de midi. 45 et une deuxième à 10h du matin pour le 19h45. Une fois que vous sortez du 12h45, vous mangez un bout et hop, vous remettez dedans. On a l'impression que France 2 et TF1 et BFM sont très, très attaqués, la crédibilité des journalistes. Or, on a l'impression que dans ce mouvement-là, les journalistes d'M6 sont épargnés et les journaux d'M6 sont épargnés. Vous avez plutôt une bonne image. Comment vous l'expliquez ? Tant mieux, tant mieux. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. On nous fait. Il est compliqué d'arriver à classer le journal d'M6 en fait, et c'est tant mieux. On n'est pas vu comme un journal de droite, ni journal de gauche, ni macroniste, ni anti-macroniste. On est là pour fournir finalement des éléments qui permettent aux téléspectateurs de se faire sa propre opinion. On parle beaucoup de climat en ce moment, par exemple. J'ai traité il y a 15 jours l'histoire de cette autoroute entre Castres et Toulouse. Voilà, les promoteurs disent on va construire l'autoroute, voilà ce qu'on va faire. Les écologistes disent non, voilà ce que ça risque de faire. On va pas donner une opinion, on va dire voilà, il y a ça. Il y a ça. À vous de vous faire votre opinion. Et je crois qu'on est reconnu aussi pour ça. Et tant mieux. Tant mieux, on n'est pas classé ni d'un côté ni de l'autre. Le samedi est devenu très important. C'est le samedi qu'il y avait la plupart des manifs des Gilets jaunes. C'est le samedi qu'il y avait également les manifs contre la retraite. Comment on gère ce genre de direct puisque l'actualité a lieu en cours pendant que vous êtes en train de la préparer? Comment on prépare son 19h45 alors qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les rues de Paris? On suit évidemment ce qui se passe dans les rues de Paris et ailleurs. En France, on a des journalistes qui sont sur le terrain, qui nous rapportent ce qui se passe. On a des images qui nous parviennent. Et mais puis, vous montez dans la rapidité. On le construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire qu'on prépare à 11h du matin le journal le 19h45. C'est comme n'importe quel média d'actualité. On fait avancer l'actualité au fur et à mesure qu'elle avance. C'est-à-dire que il y a une manifestation à 18h, on va attendre et on va voir ce qui se passe et on en parlera dans le 19h45. Mais vous n'avez qu'une caméra, alors comment vous choisissez? On a plusieurs caméras. On peut avoir vous avez plusieurs caméras sur les défilés. On peut avoir une caméra. On a une caméra à Paris. On va avoir une caméra à Toulouse quand ça se passe à Toulouse. On va avoir une caméra à Nantes. On va avoir une caméra à Rennes. On va avoir aussi des images qui nous parviennent d'agences. Et avec tout ça, on va essayer de rendre compte le plus fidèlement possible de cette journée. Pour continuer dans la discussion de ce que vient de dire Gilles, M6 a plutôt auprès du public une image de je vous accompagne dans votre quotidien à travers des émissions de proximité, évidemment, de cuisine, d'accompagnement. Comment bien élever son chien, comment bien manger, bien se marier, comment etc. trouver un appartement, voilà. Comment rénover sa maison. Est-ce qu'il y a aussi ça dans l'ADN des journaux d'M6 ? Évidemment, la pédagogie et la proximité et la pédagogie, puisque c'est aussi ça, ça fait partie de notre ADN. On explique aux gens. Je reprends l'exemple du climat. Voilà, la planète va mal, on le sait tous. On a fait le constat. On va montrer la canicule en Espagne, on va montrer les inondations au Bangladesh, les tremblements de terre. Au-delà de ça, on fait quoi ? Après, la question, c'est on fait quoi ? Voilà, on dit aux gens, il faut plus utiliser de gaz pour se chauffer. D'accord, mais il faut se chauffer. Donc, vous avez possibilité d'avoir un poêle. Poêle à bois, poêle à granulés, combien ça coûte, les aides, tout ça. On va accompagner les gens, au final. On va accompagner les gens et c'est ça que les gens regardent notre JT et on leur donne des solutions. On leur propose des solutions. À eux de choisir, à eux de se faire une opinion. En tout cas, on leur apporte des solutions. Ça, c'est le côté pédagogique et on y tient beaucoup. Comment vous avez été choisi ? Donc, vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps pour remplacer... En joker. En joker, voilà, comme on dit. Comment vous avez été choisi ? Vous connaissez ceux qui ont postulé également ? Non. J'ai eu la chance, non, je ne connais pas. J'ai eu la chance, en fait, d'être... faut savoir que moi, j'ai travaillé à RTL avant, pendant 15 ans. Et RTL M6, c'est le même groupe. Donc, c'est des deux côtés de l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Le matin, à RTL, on reçoit parfois des personnalités politiques et certains dirigeants d'M6 viennent prendre le petit déjeuner à RTL. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé Stéphane Gendarme, qui est le directeur de l'information d'M6, qui cherchait un joker pour remplacer Xavier Demoulin pendant ses vacances. Et il m'a demandé si je voulais faire des essais. J'ai dit oui. Moi, je veux présenter le journal de 8h sur RTL à l'époque.
J'ai fait les premiers essais et puis voilà, moi j'ai pas l'impression de m'en être super bien sorti. J'avais jamais vu une caméra avant. J'ai fait les essais. Finalement, ils ont l'air d'être assez contents. Ils m'ont proposé d'être joker. Et puis, lorsque Karine Guilloc a pris un congé en janvier pour sortir son disque, Nathalie Renaud, qui faisait le week-end, l'a remplacée au 12-45 semaines, et on m'a demandé si je voulais remplacer Nathalie Renaud. Alors, la différence avec la radio, la différence avec la radio, c'est qu'on est. C'est le maquillage. Voilà, et c'est qu'on est filmé. Habillé, rasé, tout quoi. Est-ce que la totale. Est-ce que vous avez fait du sport ou des choses vous avez Je faisais déjà un peu de sport avant, mais c'était pas le moment d'arrêter. Image, parce que ça, c'était c'est pas le moment d'arrêter. Aussi. Oui, bah alors après, c'est la difficulté de la télé évidemment, c'est qu'il faut plutôt être à l'aise avec son image, et c'est la difficulté du journal d'M6, c'est que c'est un journal qui se présente debout. Donc on n'a pas le droit de tricher. Non. Moi je fais pas 1m90, ça se voit à l'écran. Vous n'avez pas de talonnettes. J'ai pas de talonnettes et je ne mesure pas 1m90. Donc voilà. Alors, vous êtes plutôt beau gosse. Est-ce que vous recevez des lettres de fans et de femmes qui vous écrivent, ou d'hommes d'ailleurs? Ouais. Oui, parce qu'il y a les deux. Il y a des hommes qui vous écrivent. Pas de. Vous savez, maintenant il n'y a plus de lettres. On reçoit des petits messages. Ah oui, excusez-moi. Des petits messages privés. Vous recevez c'est vrai, des mails ou des Instagram? Rien d'invasif. Je suis pas hyper actif sur les réseaux sociaux. Je ne poste pas frénétiquement toute la journée, mais je reçois des messages plutôt bienveillants. Ouais, d'accord, des deux sexes. Oui, des deux sexes. Et ça vous amuse? Est-ce que la célébrité, ça vous fait peur ou pas, ou ça vous amuse? Comment vous avez vécu ça? C'est pas forcément des messages, c'est pas forcément des demandes en mariage ou des messages sexuels. Hein. C'est des messages, non, plutôt bienveillants. Les gens sont. J'ai pas vécu. Enfin, j'estime pas être quelqu'un de célèbre et je vis pas la célébrité. Enfin, je veux dire, je continue d'aller faire mes courses. Je suis pas arrêté. Là, c'est le mec de la télé. Non, ça c'est pas. En tout cas, moi, je le vis pas du tout comme ça. Ça fait rire mes filles de me voir à la télé. Voilà, vous avez raconté dans un journal qu'elles étaient fascinées par l'écran quand elles vous ont vu la première fois. C'est ça, vos deux petites filles? Oui, bah elles ont pas 6 ans et 8 ans, hein, c'est ça? Ouais, 5 et 7. 5 et 7. Ça est bien révisé. Oui, j'ai surtout mal lu la presse. Elles ont pas tout de suite compris en fait que papa était à l'écran. Ça les faisait marrer. Elles ont commencé à parler à la télé, à me dire voilà, qu'est-ce que me parlaient. Elles comprenaient pas que je leur répondais pas. Donc ça c'est assez drôle. Après elles ont 5 et 7 ans. Aussi 5 et 7 ans, c'est pas non plus l'âge pour regarder forcément l'actualité. Alors ce nouveau, ce journal New Look, si on peut dire les choses ainsi, comment les téléspectateurs, ce nouveau plateau très, on va dire très relooké, mais avec beaucoup d'écrans. Enfin, on voit vraiment, on a l'impression que vous êtes dans un immense plateau de télévision. C'est la magie de la télé. Virtuel, mais la magie du virtuel. Les téléspectateurs ont réagi comment? Enfin, c'est quoi les retours? Plutôt bien. On a des bons retours. Alors ça a démarré le mois dernier. L'idée, c'est pas de bousculer non plus le téléspectateur, c'est de pouvoir continuer d'évoluer. Les journaux d'M6 ont toujours été novateurs et en avance, avant que moi je suis là depuis quelques mois, mais les journaux d'M6 sont les premiers à avoir intégré ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est tous ces schémas, tous ces graphiques, toutes ces photos qui vont apparaître à l'écran, ces chiffres qui sont des informations supplémentaires et des clés de compréhension. On parlait tout à l'heure de compréhension, des clés de compréhension, encore plus de pédagogie pour le téléspectateur. Et finalement, tout le monde s'y est mis petit à petit. On a été imité. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas s'endormir sur ses lauriers et de continuer d'innover. Et en antenne, vous nous disiez que l'important chez M6, c'est aussi le titrage, c'est-à-dire les titres et les accroches absolument. Qui sont dans le journal. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Mes parents qui regardent le JT, par exemple, aiment beaucoup les titres. Ils me disent ah super, ce titre, il faut informer. Et puis aussi parfois des titres un peu percutants, parfois des titres émouvants, parfois drôles. Il y a un vrai travail sur les titres. On est reconnu pour ça, que ce soit les titres pendant le sommaire du journal, les titres qui apparaissent à côté du présentateur pendant le lancement du sujet. Il y a un vrai travail dessus. Il faut voir les chefs d'édition qui sont chargés de ça. C'est toute la partie édition du journal qui sont chargés de trouver ces titres-là. C'est un vrai brainstorming. Ils se réunissent parfois à plusieurs. C'est assez fascinant à voir. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de prendre l'antenne à tout moment pour la rédaction? Ça arrive très rarement chez M6, ce qu'on appelle le breaking news aux États-Unis. Mais je ne sais pas s'il y a Emmanuel Macron qui a un accident de voiture. Est-ce que
Vous vous dites, je vais à l'antenne ou j'attends le 1945 ? Non, il y a évidemment... à tout moment, vous pouvez écouter l'antenne. Si demain, il y a si le président a un accident de voiture, enfin, si le président Macron est attaqué ou c'est parfois un peu chahuté, ses déplacements, évidemment que si le président est attaqué, alors, nous ne sommes pas une chaîne d'information, hein, on n'est pas une chaîne d'information continue, mais évidemment, dans ces cas-là, oui, il y a la possibilité de casser l'antenne et de prendre l'antenne. Ouais, on n'est pas une chaîne d'information, pourtant il y a des magazines d'information, il y a de l'information. On a tout de suite senti que M6 avait vraiment la volonté de maintenir cet élément-là important dans sa grille des programmes. Bonne nouvelle pour tous les journalistes qui bossent, 80, 90 80 environ, oui, entre 80 et 100. Excellente nouvelle, bien sûr, excellente nouvelle, mais je crois que c'est une volonté de la chaîne de maintenir ces magazines d'information. Ça aussi, il y a la patte M6, soit Capital, Zone Interdite, 66 minutes, enquête exclusive. Ça vous tenterait Il y a une de vraie, présenter ça ? Franchement, je ne suis pas... Est-ce que ça vous tenterait ? Je ne me suis pas posé la question. Non, moi, je vous la pose. J'ai l'impression que vous vous amusez, en fait. Vous faites plaisir. Ouais, je me fais plaisir. Ouais. Mais Capital, bien. ça vous amuserait ? Pourquoi pas, mais la proposition m'a pas été faite, j'y ai pas réfléchi. Moi, vous savez, je suis là depuis 5 mois. je m'estime déjà très heureux de présenter le JT du week-end. Je suis ravi de le faire. Honnêtement, je me suis pas posé la question. Allez, on vous retrouve dès ce soir. On va vous laisser parce qu'il doit y avoir une conf de rédac, puisqu'il y a le journal tout à l'heure à 19h45. On va vous laisser. Dominique Tenza, merci d'être passé nous voir sur Sud Radio. Gilles Gansman, merci. Moi, c'était un vrai plaisir cette semaine. On va vous retrouver. Et lundi, Valérie Expert. Oui, exactement. On aura Claire Borotra pour une nouvelle série sur TF1. Et dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite... Jean-Jacques Bourdin a noté qu'il reçoit Carlos Martens Belongo. Vous savez, c'est le député de la France Insoumise qui est accusé et il va pouvoir répondre sur l'antenne de Sud Radio. Il est accusé d'avoir peut-être détourné de l'argent, de blanchiment. Et donc, c'est l'invité exclusif. C'est un des invités de Jean-Jacques Bourdin. C'est un invité très fort. Tout à l'heure à midi, il est juste après l'info de la pause de 10h30. Je vous souhaite un bon week-end. On dit à bientôt, absolument. Jean-Jacques Bourdin dans un instant.